Bienvenue à tous sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus explosifs qui secouent l'Argentine. Le procès entourant la mort de Diego Maradona. Accrochez-vous bien, car ce que nous allons vous révéler est à la fois choquant et captivant. Restez jusqu'au bout pour découvrir les tenants et aboutissants de cette affaire qui continue de diviser l'opinion publique. L'affaire débute avec des accusations fracassantes portées par Fernando Burlando, l'avocat représentant Dalma et Giannina, les filles de la légende du football. Lors d'une intervention dans l'émission La Noche de Mirta, Burlando n'a pas mâché ses mots. Selon lui, Diego Maradona n'est pas simplement décédé d'une chute progressive de sa santé, mais a été victime d'un assassinat prémédité. Oui, vous avez bien entendu, il affirme que le traitement réservé à Maradona par les professionnels de santé était si défaillant qu'il en relevait d'un véritable meurtre. Imaginez la scène, alors que l'icône mondiale du football luttait contre ses démons intérieurs, entre problèmes cardiaques, hypertrophie du cœur, cirrhose et complications rénales, certains acteurs de la santé auraient délibérément ignoré les signes avant-coureurs de sa dégradation. Des témoignages accablants rapportent même que, dans ces derniers instants, des voix se sont élevées pour minimiser la gravité de sa situation. Des propos tels que « le gordo se meurt » auraient circulé, illustrant une indifférence glaçante de la part des soignants. Pour Burlando, ces déclarations sont la preuve d'un complot, d'un plan soigneusement orchestré pour laisser Maradona sombrer dans la douleur sans que rien ne soit fait. Ce procès, qui met en cause 8 professionnels de santé, médecins et infirmiers inclus, est un véritable électrochoc pour ceux qui croyaient en l'intégrité des institutions médicales. Fernando Burlando avance que leur comportement n'était pas celui d'une simple négligence médicale, mais bien d'un acte criminel. Selon lui, continuer à agir de manière désinvolte face à la détérioration rapide de l'état du légendaire footballeur équivaut, juridiquement parlant, à un homicide simple. Une telle déclaration remet en question l'ensemble du système de soins et soulève une interrogation essentielle. Comment un être aussi vénéré a-t-il pu être traité avec une telle froideur, à tel point qu'on le comparait à un animal en fin de vie? Les révélations ne s'arrêtent pas là. L'autopsie de Maradona a mis en lumière un tableau clinique alarmant. Le diagnostic indiquait que l'ex-footballeur souffrait d'un cœur hypertrophié et de graves problèmes cardiaques, couplés à une cirrhose et des complications rénales. Une donnée particulièrement frappante est celle de la présence de 4,5 litres d'eau accumulée dans son corps. Une telle accumulation n'aurait pas pu se faire en quelques heures seulement. Elle suggère une défaillance prolongée et un manque d'intervention adaptée pendant plusieurs jours, voire semaines. Pour ceux qui suivent de près cette affaire, ces détails renforcent l'hypothèse d'un traitement délibérément insuffisant. Mais le drame ne se limite pas aux seules erreurs médicales. Selon Fernando Burlando, des manœuvres suspectes auraient également été orchestrées par certains membres de l'entourage de Maradona. Alors que l'icône déclinait, des contrats lucratifs auraient été signés en coulisses, profitant ainsi de son déclin pour s'enrichir. Parmi les personnes pointées du doigt, on retrouve notamment des proches collaborateurs et même des membres de la famille qui, selon l'avocat, n'étaient pas les héritiers légitimes du footballeur. Il avance que la disparition de Diego a permis à ces acteurs de bénéficier d'un gain économique considérable, transformant ainsi un drame personnel en une affaire de profit malsain. Face à ces accusations accablantes, le climat de tension est palpable. La famille de Maradona, épaulée par Fernando Burlando, ne compte pas se laisser intimider. Ils poursuivent avec détermination leur combat pour obtenir justice et faire toute la lumière sur ce qu'ils considèrent comme un assassinat prémédité. Ce procès, aux enjeux multiples, soulève de nombreuses questions quant à la responsabilité des professionnels de santé impliqués dans l'hospitalisation à domicile de l'icône argentine. Chaque témoignage, chaque détail clinique est scruté au microscope et l'opinion publique se divise entre ceux qui réclament des comptes et ceux qui restent sceptiques quant aux motivations réelles de cette affaire. À travers cette histoire, on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qui a réellement conduit à la mort de Diego Maradona? Était-ce une succession de malchances médicales ou bien le résultat d'un complot savamment élaboré? Ces interrogations résonnent aujourd'hui dans les médias et sur les réseaux sociaux,
où la colère et l'incompréhension se mêlent à une profonde tristesse face à la perte d'un héros national. Le procès en cours, qui promet d'être l'un des plus médiatisés de ces dernières années, pourrait bien bouleverser les certitudes et mettre en lumière des pratiques jugées inacceptables dans le domaine de la santé. En conclusion, cette affaire ne se contente pas de rappeler la fragilité de l'être humain face à la maladie. Elle interroge aussi notre système médical et les dérives qui peuvent en découler lorsque l'intérêt financier prend le pas sur l'humain.